Quand on pense à Safran, on pense souvent à la défense militaire. Pourtant, le cœur financier de ce géant français se cache dans un business model beaucoup plus discret mais grandement rentable. Aujourd'hui, je vous montre en moins de 5 minutes pourquoi Safran est une des entreprises de la plus haute qualité sur le marché européen. Safran structure son activité autour de 3 grands pôles. On a tout d'abord la propulsion, qui est son cœur historique. On a ensuite les équipements et la défense. Et enfin, les intérieurs aéronautiques. Maintenant, la question que l'on se pose, c'est comment Safran crée-t-elle de la richesse ? Eh bien, Safran vend des moteurs civils, notamment le moteur LEAP, qui équipe la majorité des Airbus A320neo et tous les Boeing 737 MAX. Ces ventes sont réalisées avec une marge faible, mais un moteur d'avion a une durée de vie de 25 à 30 ans. Et au bout de 8 à 10 ans de mise en service, un moteur doit impérativement revenir en atelier pour effectuer toutes les opérations de maintenance. Et c'est précisément ici que le piège se referme. Safran est l'unique fournisseur de pièces de rechange certifiées, ce qui fait que les services après-vente sont facturés avec des marges exceptionnelles. Donc, une fois qu'une compagnie aérienne équipe sa flotte d'un moteur LEAP, elle fait face à des coûts de changement gigantesques. Ici, on parle de reformation des équipes de maintenance, de certification sur le nouveau moteur avec un historique de fiabilité et une immobilisation des avions pour effectuer ces changements. Donc, on voit que les compagnies aériennes qui équipent un moteur prennent une décision sur 25 à 30 ans et n'ont aucune force de négociation sur les prix auxquels elles doivent acheter ces pièces. Sinon, c'est tout simplement la flotte d'avions qui ne sera pas en capacité de redécoller. Et avant de faire parler les chiffres, j'aimerais préciser la méthode que j'utilise. Je commence par présélectionner un ensemble d'entreprises qui soient éligibles au PEA. Cela me donne un échantillon de 470 entreprises européennes. J'applique ensuite des critères précis pour trier et classer ces entreprises en fonction de leur rentabilité, de leur endettement, etc. Et en sortie de mon algorithme, voici comment Safran se démarque parmi les 469 autres entreprises. On a tout d'abord une croissance robuste. Plus de 9,5% de croissance analysée moyenne sur les 8 dernières années, ce qui la place devant 77% des 470 entreprises de la base de données. Ensuite, Safran a une forte profitabilité. Elle a une marge brute d'environ 47% en moyenne, ce qui la place dans le top 25%. Concernant le retour sur les capitaux investis, celui-ci s'établit à hauteur de 14,31%. Face à un coût du capital moyen pondéré, donc le WACC, qui lui s'établit à hauteur de 8,5 à 9,5%, ça signifie que Safran s'enrichit réellement. Mais le plus impressionnant reste sa solidité financière. Son ratio dette totale sur capitaux propres est de 0,34, ce qui signifie qu'elle est très indépendante des banques. Son ratio dette totale sur EBITDA, lui, est de 0,88. Ça veut dire que Safran peut rembourser l'intégralité de sa dette en moins d'une année d'activité. Et enfin, son ratio EBITDA sur charge d'intérêt est de 44. En clair, le risque de défaut de paiement n'existe quasiment pas. Évidemment, aucun investissement n'est sans risque. Safran dépend énormément de la santé d'Airbus et de Boeing et doit réussir la transition vers des énergies plus écologiques. Mais l'entreprise y travaille activement. Elle vient d'ailleurs d'être récompensée en mars 2026 pour un moteur électrique. À court terme, Safran surfe sur 2 méga-tendances. On a tout d'abord le super cycle de la défense en Europe. Là, au premier trimestre 2026, les commandes du moteur destinées aux Rafale ont été multipliées par 6,5. Et on a le renouvellement de flotte civile. Ici, les commandes du moteur LEAP ont bondi de 63% sur un an. En conclusion, Safran allie des revenus récurrents ultra prévisibles à très long terme. Donc ici, on parle d'une vingtaine d'années, un pricing power massif sur les services d'après-vente et une excellente santé financière. Aujourd'hui, les perspectives futures sont portées sur la défense et la transition écologique. Aujourd'hui, elle coche toutes les cases pour être qualifiée d'une entreprise de grande qualité pour un portefeuille long terme. Donc si vous voulez télécharger mon analyse complète sur le dossier Safran, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je me ferai un plaisir de vous la partager. Comme toujours, si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Vous pouvez également me dire en commentaire s'il y a une action que vous aimeriez que j'analyse prochainement. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.